Bonjour, c'est Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. Pourquoi la 6e revue du Fonds monétaire international à Brazzaville ne s'est pas avérée concluante? Je tiens à préciser qu'il y a une semaine, le Fonds monétaire international était ici à Brazzaville dans le cadre de la 6e revue. S'il est vrai que les 5 dernières se sont bien passées, mais la 6e n'est pas concluante parce que le fonds reprocherait, selon nos informations, au gouvernement congolais de n'avoir pas été au parfum du rachat de la dette auprès d'un trader. Il s'agit notamment, selon nos informations, de Glencore. Vous savez donc qu'il y a une dette en devise, c'est-à-dire la dette envers les partenaires bilatéraux et multilatéraux. Nous avons les dettes envers la Chine, avec la Turquie, mais aussi surtout avec les traders. Et le gouvernement donc, comme il est en programme avec le Fonds monétaire international, doit absolument donner toute information au FMI avant d'engager quelque négociation que ce soit, ou avant de pouvoir, pourquoi pas, se lancer sur les rebonds, ou, n'est-ce pas, de s'engager dans toutes sortes de transactions financières. Et le FMI donc voudrait un peu voir clair sur la situation donc des dettes en devise. Comme vous le savez déjà, au niveau national, oui, parce que les dettes, notamment contractées sur le marché des titres publics de la Banque centrale, c'est considéré comme les dettes au plan local, tout simplement parce que ces dettes sont libellées en francs CFA, donc on considère que c'est quasiment des dettes au niveau national. Mais ces dettes aussi, on le sait très bien, se situent quand même à une proportion assez élevée, et on a donc des contraintes. Déjà le mois de mars, je pense que lors de mon dernier podcast, je vous ai donné les différentes échéances de paiement qui nous attendent jusqu'en décembre 2025. Donc, c'est pourquoi donc le FMI trouve qu'il y a comme une espèce d'indiscipline qu'il va falloir recadrer. C'est pourquoi la récente mission du Fonds monétaire international ne s'est donc pas avérée concluante. Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville.